maman, c'est l'anniversaire de Mamie Jackie aujourd'hui, t'as pas oublié? Mais non, j'ai pas oublié. J'ai même réservé Sam. On va lui rendre une petite visite? Oui. Allez. En route. C'est parti. Tout droit, puis à droite, Tu sais c'est laquelle la chambre de Mamie? Deuxième à droite. Coucou Mamie, c'est moi. Bon anniversaire. Oh, quelle surprise! Ça te dit de visiter? Oh Mamie, t'as un super jardin, je suis jalouse, on en a pas. En tout cas, c'est un chouette cadeau que tu m'as fait de venir me voir. Jackie, tu manges avec moi à midi? Eh non! Aujourd'hui, je suis accompagnée. Oh, mais viens, on va manger tous les deux. C'est vachement sympa. Bon appétit, ma chérie. Alors, c'est bon ce que tu manges, toi? C'est un burger, Mamie, c'est trop bon. Ma chérie, rappelle ta maman. Puisque vous êtes là, on pourrait en profiter pour faire une petite partie de cartes. Oh, vous savez, Jackie, Sam n'est pas encore capable de jouer aux cartes, mais ça viendra bientôt. Bon, je vous dis à bientôt, Jackie. Au revoir Mamie. Au revoir. Au revoir Mamie. Au revoir. Avec Présence Plus Visiteur, la distance ne sera plus une excuse pour personne. Bonjour, donc je suis Faisal Ouhou, j'ai effectué 20 ans de ma carrière dans les télécoms, dont 12 ans expatrié. Je suis rentré en France il y a 3 ans pour créer RoboCare Lab avec Dominique Blasco. Oui, bonjour, donc Dominique Blasco, j'ai 25 ans d'expérience dans le développement de produits de haute technologie. J'ai été directeur d'un centre R&D sur Sophie Antipolis et j'ai décidé donc de créer avec Faisal la société RoboCare Lab. Donc, nous avons décidé avec Dominique de développer RoboCare Lab et notre gamme de services Présence Plus, qui est en fait la première plateforme aujourd'hui de réservation de robots de téléprésence pour répondre à un vrai besoin. C'est le besoin de rapprocher les générations, malgré la distance, malgré les contraintes des familles, et aussi de pouvoir aider les aidants. Ils sont 8 millions en France, souvent confrontés seuls à l'accompagnement des personnes âgées qui vivent soit en maison de retraite, soit seuls à domicile. Alors, notre positionnement est clair, hein. Nous positionnons comme opérateur de service robotique, c'est-à-dire que nous opérons un service basé sur des robots que nous intégrons sur notre plateforme. Donc notre objectif, c'est de rendre la vie meilleure grâce à la technologie. Notre ambition, c'est également d'être un leader européen dans le domaine des services robotiques. Depuis le début, depuis le démarrage, ce projet a démarré il y a bientôt 2 ans. Nous avons créé la société il y a un peu plus d'1 an. Mais l'un des motos forts de la société était et toujours de développer des services sur une technologie fiable et déjà disponible. Nous nous positionnons aujourd'hui comme le premier opérateur de services robotiques avec des services déjà opérationnels et que nous pouvons commercialiser. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé la commercialisation. Alors, le robot qu'on utilise, c'est un robot qui a déjà fait ses preuves, qui existe depuis un certain nombre d'années. Et nous intégrons ce robot, donc fiable, qui est dans un contexte industriel, hein, sur notre plateforme, donc qui permet donc de réserver des créneaux de visite pour que les opérateurs puissent, pour que les visiteurs puissent prendre la main dessus au jour de la réservation. Alors, nous nous positionnons sur le secteur de l'e-santé, le secteur de la silver economy. Notre objectif, c'est de participer donc au bien vieillir des personnes âgées en recréant donc du lien social, intergénérationnel. En fait, on veut participer à rompre l'isolement des personnes âgées et à ce que les personnes âgées qui sont en EHPAD, dans un premier temps, vivent mieux, tout simplement.
Le deuxième objectif qu'on veut atteindre avec ce service, c'est de la prévention. Lorsque la personne âgée dialogue à travers les services que nous fournissons, tout simplement, ça favorise la stimulation cognitive et de ce fait, les personnes âgées en fait, sont moins enclins à avoir des maladies liées à l'isolement. Le troisième objectif, c'est le maintien à domicile. En fait, notre service, qui dans un premier temps s'adresse aux établissements pour les personnes âgées, de type EHPAD, ce service, on va le décliner pour l'offre du maintien à domicile. Et enfin, un service d'assistance. Ce service d'assistance, que permet le robot? C'est de vérifier en cas de problème. On va lever le doute sur un incident potentiel dans un établissement ou bien à domicile pour voir si la personne ne se trouve pas entre le canapé et la table basse si jamais elle ne répond plus au téléphone. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que l'innovation est aujourd'hui de RoboCareLab et que nous avons créé la première plateforme de réservation aujourd'hui sur Internet de ces robots de téléprésence, que nous mettons à la disposition et qui est déjà opérationnelle, puisque nous l'avons déjà développé et lancé commercialement, une application spécifique de gestion des réservations pour chaque établissement, et qu'aujourd'hui ce robot de téléprésence est à la fois déjà présent soit dans des établissements dans la maison de retraite, soit chez un particulier avec un lancement commercial prévu en septembre. Oui, vous avez vu qu'en fait, on accède à ce service à partir du site de l'établissement. On va sur le site corporate de l'établissement, on réserve ensuite on est redirigé sur notre plateforme de réservation, on réserve un robot, et ensuite, cette réservation va être validée par l'établissement avec une application d'administration qu'on a développée en partenariat avec un groupement d'EHPAD sur Toulouse. Et cette réservation donc va répondre à des contraintes d'exploitation qu'on a pris en compte avec cette application d'administration. Un an à peine après la création de la société, nous avons déjà nos premiers clients partenaires, donc le groupe Edenis avec 19 EHPAD. Nous avons déjà installé deux SAM, SAM pour système audiovisuel mobile, nous les avons baptisés ainsi à la résidence Le Pin de Toulouse et La Houlette. Nous sommes présents aussi à la résidence Saint-Laurent du centre hospitalier de Saint-Quentin, en Picardie, la résidence L'Abbé de Saint-Maur-des-Fossés qui compte un groupe de 3 EHPAD, la résidence Beau Soleil à Drancy dans le 95 du groupe Steva qui comprend 10 EHPAD, et la résidence Les Monts du Matin qui est en cours de finalisation, qui est une jeune résidence qui se trouve dans la Drôme. Alors ce déploiement, nous l'avons commencé cette année, en milieu du premier semestre, et nous allons continuer à le déployer graduellement cette année. En parallèle à ce déploiement de Présence Plus Visiteur, qui est en fait le service pour les établissements, on va lancer Présence Plus Home, qui lui va cibler le maintien à domicile vers le particulier. Nous avons déjà effectué, et ça c'est quelque chose que nous communiquerons officiellement qu'à partir du mois de septembre, mais nous avons déjà effectué la formation de la direction technique nationale de la Poste. La Poste aujourd'hui est très présent dans l'installation notamment des bornes TNT, et la direction nationale a décidé de travailler avec nous afin que si demain nous avons des commandes de SAM pour le maintien à domicile, nous aurons des partenaires, donc la Poste, la direction technique, qui ont des représentants dans toute la France, qui a une représentation technique dans toutes les régions de France, pour installer justement nos SAM. Donc nous les avons formés, et les équipes de la Poste vont être formées entre le mois de juillet et le mois d'août pour commencer en fait à promouvoir SAM dans toute la France, avec un partenaire capable d'installer des SAM dans toute la France. Alors en parallèle de cette action, on travaille avec des acteurs majeurs dans le monde de l'assurance et des acteurs majeurs dans le monde du maintien à domicile, d'une part pour avoir en fait un accès sur le monde des adhérents aux mutuelles, par exemple, et d'autre part avoir un canal de distribution de notre service à travers les sociétés d'aide à domicile. Voilà. Donc notre positionnement est clairement une innovation en ayant créé une première plateforme de réservation accessible depuis le site d'un partenaire ou directement par des particuliers. C'est un modèle que nous prévoyons aussi d'exporter à l'étranger, notamment sur des marchés similaires au marché français, qui sont les marchés allemands et anglais. Nous travaillons déjà avec plusieurs établissements et nous avons la possibilité d'opérer notre service
partout en France grâce à des partenaires stratégiques. Alors, comme vous avez vu, Présence Plus Visiteur et Présence Plus Homme répondent à des contraintes de la e-santé hein, dans le cadre du segment de la Silver Economy. RoboCare Lab, qui est depuis 1 an et demi partenaire du pôle de compétitivité cancer biosanté, et notre axe stratégique de développement est la Silver Economy. Donc la plateforme d'administration de notre service, qui actuellement administre les réservations, nous allons la faire évoluer pour atteindre en fait un niveau de service qui sera une plateforme d'assistance. Alors le marché, vous le connaissez, c'est un marché qui est connu. Là, ce sont des chiffres voilà, c'est les chiffres de la Silver Economy, 6 millions de personnes âgées depuis 75 ans en 2015. La représentation de la population française qui était avant sous forme de pyramide change. Maintenant, c'est plus un cylindre. Et on voit bien qu'il y a 2 contraintes qui se présentent devant nous hein, dans les futurs proches. C'est d'une part la raréfaction du nombre de lits en établissement spécialisé d'une part, et l'augmentation du nombre de personnes âgées. Voilà, et pour résumer, en fait, on a une start-up déjà opérationnelle, puisque notre service Présence Plus est déjà opérationnel et va croître. Nous prévoyons d'installer à partir de septembre jusqu'à 4 établissements par mois. Nous avons aussi des projets dans l'autisme avec un autre robot qui n'est pas Sam, mais nous sommes aujourd'hui importateurs exclusifs d'un robot humanoïde qui provient des États-Unis. Le service Présence Plus Home est amené à énormément se développer avec un marché de plus de 1 million aujourd'hui de personnes âgées qui va passer à 4 millions dans les prochaines années. Et bien sûr, le niveau de nos dépenses va s'adapter en fonction à la fois des fonds que nous allons récolter et sachant que nous sommes aussi soutenus par la région Midi-Pyrénées et des financements en cours avec la PPI pour financer une partie de nos projets de développement. Oui, en fait, pour résumer, nous ne sommes pas des jeunes tourtereaux de l'année. Hein. Donc, le niveau d'investissement, le niveau de dépenses en termes d'exploitation, on va le faire évidemment en fonction des fonds que nous allons récolter. Voilà. Et bien sûr, comme nous avons, je pense, dépassé de 22 secondes, 10 dixièmes notre temps de parole, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci Faisal. Je vais en profiter pour faire un petit rappel avant de prendre les questions. Je vais en profiter pour faire un petit rappel sur pourquoi nous avons sélectionné RoboCare et notamment Faisal et Dominique. Alors, en fait, RoboCare aujourd'hui répond à un besoin clairement identifié car il répond à une problématique que les dirigeants ont eux-mêmes rencontrée lors de leur expatriation. Donc cette problématique est simple, c'est comment garder le lien social avec ses proches alors que les familles sont aujourd'hui dispersées à travers la France et à travers le monde. Aujourd'hui, RoboCare, ce sont les premiers en France, et même quasiment à travers l'Europe, à offrir une telle solution de clé en main de réservation de robots de téléprésence et à offrir un service de robot as a service. Le marché, il est extrêmement profond en France et à l'étranger. Comme le disait Faisal, la France compte aujourd'hui 10 000 EHPAD avec 80 lits chacun en moyenne, soit près de 800 000 à connecter. L'équipe aujourd'hui est extrêmement qualifiée et complémentaire. Faisal est un excellent commercial puisque déjà 19 EHPAD ont choisi la solution proposée par RoboCare, d'autres devaient suivre très rapidement, des contacts sont déjà lancés à l'étranger. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que la société a déjà des opportunités en dehors de son marché domestique. Puisqu'en dehors de la Silver Economy, du marché des EHPAD, l'équipe équipe déjà un campus, le campus de l'école de commerce grenobloise, mais on peut très facilement imaginer des perspectives de diversification vastes et nombreuses, notamment sur les hôpitaux, sur les campus. Donc bref, pour nous, RoboCare Lab, c'est réellement une start-up dont l'avenir est prometteur. Donc n'hésitez pas dès à présent, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui arrive à votre droite pour faire une réservation sur RoboCare. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le chat. Sinon, Faisal, j'ai reçu une question par internet. Donc, concrètement, RoboCare Lab prévoit la réservation de robots de téléprésence pour le maintien à domicile. Est-ce que ça implique la location d'un robot de téléprésence sur le particulier? Comment est-ce que ça va fonctionner?
Écoutez, oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons commencé à travailler avec des sociétés de maintien à domicile. Nous avons beaucoup d'actions de communication qui sont prévues que nous voulons utiliser comme prescripteurs de nos solutions. Alors, comment ça se passe concrètement? Un particulier va louer en fait notre solution de Présence Plus Home, qui inclut bien sûr le robot de téléprésence, la plateforme de réservation afin que tous les membres de la famille puissent avoir accès à ce planning pour pouvoir réserver un créneau, l'installation et la maintenance. Et on vous a parlé de ce partenariat stratégique avec la Poste au niveau national. Nous allons commencer à communiquer au mois de septembre avec une formation de l'équipe nationale technique de la Poste qui a déjà eu lieu et qui va justement nous permettre de pouvoir répondre à des demandes aussi bien au fin fond de la Lozère comme de la Corse et éventuellement aussi des DOM. Vous imaginez qu'une jeune start-up comme nous, qui compte aujourd'hui 6 collaborateurs, 9 avec certains freelances, nous n'aurions pas la possibilité de livrer des dizaines de SAM dans toute la France. Notre partenariat avec la Poste nous permet d'offrir une solution compétitive pour justement livrer partout en France cette solution qui va permettre de réduire l'isolement des personnes âgées et aussi, j'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est aussi de aider l'aidant. Dans toutes les familles françaises, il y a souvent un aidant ou deux qui sont proches de la personne âgée, qui vont le voir régulièrement, qui l'accompagnent, mais il y a peut-être 8 ou 10 autres membres de la famille qui vivent loin, qui ne peuvent pas venir et sans vouloir les culpabiliser, il y a les contraintes de la vie de tous les jours, de la distance, et ces gens-là, en fait, c'est les membres, les familles des aidants, grâce à ça, auront la possibilité de jouer leur rôle, de vivre une vraie expérience de visite en se téléportant et de passer 1 heure ou plus avec la personne âgée. Voilà, donc le modèle, pour répondre rapidement, on est sur un modèle de 199 € de location par mois. Et comme m'a dit le fils d'une personne de 82 ans atteinte de Parkinson, chez qui on a lancé une expérimentation en région parisienne, 199 € pour un particulier, ça peut être cher, mais ça reste 20 fois moins cher qu'un EHPAD, une maison de retraite en région parisienne, 15 fois moins cher qu'une maison de retraite en province. Merci Faisal. On avait une autre question qui est arrivée, c'était au niveau des prévisions financières. Dès 2016, le chiffre d'affaires prévu, vu qu'en fait l'activité commerciale vient de commencer, sur 2016, vous prévoyez quel chiffre d'affaires? Tout à fait. Alors, on a commencé donc le déploiement de notre service Présence Plus Visiteur. Actuellement, nous avons 6 EHPAD qui sont équipés, plus les 20 qui arrivent pour la fin de l'année. Donc, en fait, pour l'instant, on vise en fin d'année à avoir un récurrent de 6 000 € par mois, en sachant que dès 2017, nous allons donc avoir une croissance, pour l'instant, que nous planifions à 4 EHPAD supplémentaires par mois, ce qui fera donc en fin d'année 2017 à peu près 70 établissements pour Présence Plus Visiteur. À partir du mois de septembre, nous lançons Présence Plus Home. Donc ce lancement de ce service pour le maintien à domicile se fera à travers des partenaires dans le domaine de l'aide à domicile. Et là, on planifie dans un premier temps, en 2016, une trentaine de personnes installées. Et par contre, en 2017, nous allons avoir une très grosse croissance, nous l'espérons, avec les partenariats qu'on est en train d'établir avec des partenaires majeurs dans le domaine de l'assurance et dans le domaine du maintien à domicile. Merci Faisal. Il y a une question de Jean-Philippe sur le chat. Je pense que tu as répondu en partie, mais quels sont les objectifs du nombre de SAM pour cette année? Donc pour cette année, nous prévoyons dans les EHPAD 20 SAM installés et 30 chez les particuliers avant la fin de l'année. Merci Faisal. Une question en fait par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, en fait, la solution paraît extrêmement. Quels sont vos concurrents? Oui, Dominique, là. Oui, alors la concurrence, elle est sur le marché français. Il y a 2 sociétés qui font des robots d'assistance, des robots entre guillemets de compagnons. C'est la société Robosoft avec le robot Compay, qui est un robot très sophistiqué, qui fait de la téléprésence plus un certain nombre de services. Ce robot, en fait, est à l'état de, en fait, pas d'industrialisation, hein, c'est un prototype qui est vendu, mais qui est vendu à un coût qui est beaucoup trop cher, qui est à 25 000 €.
et qui pour nous en fait ne rentre pas dans notre concurrence pour le marché qu'on cible. Mais c'est un produit qui fait malgré tout de la téléprésence. Le deuxième concurrent, c'est aussi un robot de type compagnon, d'assistance compagnon, c'est le robot Buddy de la société Frog. Blue Frog. Oui, Blue Frog Robotics en fait. Hein. Alors ce robot, c'est un robot qui a des services à valeur ajoutée et qui fait aussi, qui aura une capacité à faire de la téléprésence. Mais pour le segment qu'on vise, c'est-à-dire le segment des EHPAD et le segment du maintien à domicile, c'est-à-dire proche des personnes âgées, il est un peu petit et il se prête pas tellement à ce genre de service. Donc pour nous, et en plus, donc ce service, ce robot n'a pas en fait la dimension de réservation qu'on a avec notre plateforme de réservation et notre plateforme d'administration. Donc pour l'instant, en tout cas en France, ce sont les deux seuls acteurs qui fournissent des robots capables de fournir de la téléprésence. Voilà, notre plateforme, c'est la première plateforme française et la première plateforme européenne qui permet donc de louer des robots de téléprésence et de fournir un service qui répond vraiment à un besoin qu'on a ciblé. Voilà. Et puis, c'est la première plateforme qui est déjà opérationnelle. Aujourd'hui, si vous allez sur le site web de l'un de nos partenaires, qui est le groupe Edenis, edenis.fr, et si vous aviez votre grand-mère ou grand-père ou parents aujourd'hui résidents dans l'une de leurs résidences, vous pourriez réserver ce robot et vous balader dans la résidence pour leur rendre visite. Voilà. Aujourd'hui, on est les seuls, et c'est vrai que c'est un avantage concurrentiel que nous souhaitons utiliser. Nous communiquons beaucoup, nous avons beaucoup de partenaires dans les médias ciblés dans la cyber-économie qui nous accompagnent. Voilà, on est très présents avec des sites web dédiés qui s'adressent à des milliers de directeurs d'EHPAD. Nous avons beaucoup d'actions en cours qui démarrent dès ce mois, pendant tout l'été et à la rentrée, avec des sites comme Cyber-Eco, Géronto News, Géroscopie, EPA, EHPAD. Voilà, et je n'ai pas mentionné que nous avons aussi au conseiller du board le président de l'association des directeurs de maisons de retraite qui a 2000 membres aujourd'hui et qui nous accompagne par des conseils dans notre développement. Alors je voudrais ajouter également que la start-up, c'est aussi un axe commercial et un axe de recherche et développement. Et en parallèle à ces services qui sont déjà opérationnels, donc Présence Plus Home, on finit les développements la semaine prochaine et on va rentrer en bêta-test et pour lancer le produit officiellement en septembre. Et pour la plateforme d'administration, c'est une plateforme qui continue à être évoluée, qui va fournir des services qui vont en fait permettre d'aller vers la plateforme d'assistance et de télésurveillance dans les prochains mois. Voilà. Merci Faisal et Dominique. Je crois qu'on va prendre, il y aurait deux dernières questions sur le chat, on va prendre ces deux questions et après les autres questions pourront continuer sur votre forum. Je pense qu'il y a une question qui est extrêmement intéressante en fait et qui justement valide la scalabilité de votre business model. C'est une question de Louis. Où sont fabriqués les robots? Combien en avez-vous en stock? Et quel est leur prix de revient approximatif? Alors aujourd'hui, ils sont conçus aux États-Unis par la société américaine qui s'appelle Suitable Technology. Et je dis bien aujourd'hui parce que notre positionnement n'est pas de dépendre de fournisseurs. Nous sommes déjà, sans mentionner de nom, en train d'intégrer d'autres partenaires potentiels, dont éventuellement des partenaires d'ailleurs français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le robot que nous avons sélectionné est un robot qui est fiable et qui existe sur le marché aux États-Unis depuis quelques années. Donc on a démarré avec des choses qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, en stock, on en a, combien on en a en stock exactement? On en a livré en fait en début de semaine, on en avait 4, on en a livré à la direction technique de la Poste qui est venue suivre une formation pour qu'ils puissent à leur tour former les directeurs régionaux de toutes les régions et il nous en reste aujourd'hui 3 en stock, sachant que le délai moyen de livraison est autour de 2-3 semaines sur des volumes justement, des volumes qu'on vise aujourd'hui, c'est de 4-5. Voilà. Et potentiellement, pour en avoir beaucoup plus, il faut juste qu'on anticipe les besoins. Aujourd'hui, le coût de revient d'un robot est à moins de 3 000 €.
Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que la vraie valeur ajoutée de RoboCare Lab en fait ne dépend pas d'un robot unique, mais elle peut s'adapter à tout nouveau robot qui apparaît sur le marché. La valeur ajoutée vient essentiellement du software de réservation de téléprésence qui peut s'implanter absolument partout et sur n'importe quel type de robot aujourd'hui. Alors, on va prendre une dernière question en fait de Monsieur Maru sur le chat. C'est donc vous avez déjà équipé un campus à Grenoble. Est-ce que vous envisagez d'en équiper davantage et mais justement vu qu'on sort de votre marché domestique, des EHPAD, de la silver economy, quelles sont un petit peu la stratégie d'expansion? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un focus très important sur l'e-santé parce que le marché est énorme, hein, en fait, hein, avec 10 000 EHPAD en France, 30 000 en Europe. Sur le marché du maintien à domicile, où là, on parle de milliers de demandes potentielles. Bon, comme toute jeune start-up, nous restons donc très spécialistes dans le domaine de l'e-santé, mais bien sûr très opportunistes. Hein, ça fait partie aussi de notre, on va dire, ADN. Nous avons un campus avec qui on travaille sur une vraie application de visite de campus. Et je ne vous cache pas qu'on a une action de communication auprès de l'ensemble des campus français pour démarrer qui est prévue en septembre. Voilà. Merci Dominique et Faisal, ben, un grand merci. Donc on va passer à la seconde société. Pour RoboCare, l'histoire continue sur le site, sur la plateforme, holders.com. Vous avez suite cliquer sur le logo RoboCare et d'accéder à la société. Merci. Et vous pouvez soit poser les questions sur le forum, soit investir directement dans la société.